Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, je vais tester la palette Action. Donc la Diamond, je sais pas quoi là. Je vous mettrai le nom quelque part. Et écoutez, depuis j'avais dit que je vais la tester, donc on va la tester aujourd'hui. Alors on est vendredi, cette vidéo devait sortir lundi, je le sais, d'accord. Et voilà. Donc franchement mon rythme de vidéo en ce moment ça va plus être lundi, jeudi parce que je sais pas en fait. Je pense que je vais filmer et je les posterai au moment où je peux et que vraiment après j'essaierai de trouver des dates fixes que je respecterai le plus possible, vous voyez. Mais pour l'instant ça va être un peu ça va, ça vient, vous voyez. Mais je vais quand même essayer de faire lundi, jeudi, tu vois. Mais s'il y a pas, si par exemple la prochaine vidéo elle sort pas lundi je crois, genre c'est normal. Donc quoi. Bah écoutez, c'est parti pour cette vidéo. En fait à chaque fois je me rends compte que mes intros elles sont grave rapides mais je sais pas quoi dire, donc je vais essayer de faire un peu passer couler du temps, tu vois, pour que mon intro elle soit plus longue. Est-ce que vous allez bien? Comment ça va? Bon bref, c'est parti parce que la vérité I'm not high, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one get RP up on a whitey. Keep my... Je vais commencer par mettre ma base, donc la Eleger. Ma base, ouais c'est pas un base, c'est pas une base, c'est un concealer, mais j'avais pas envie de mettre ma base. Oh c'est quoi? Ensuite je vais estomper avec un gros pinceau comme ça. Ensuite je vais poudrer avec la poudre Make Up Revolution. Donc du coup je l'ai déjà testé, comme je vous l'ai dit j'ai déjà testé une fois, mais je l'avais pas testé sur les yeux, donc je vais tester sur les yeux pour voir si ça marche, mais bon je pense que ça revient un peu au même. Donc j'en prélève, je la mets sur ma paupière. Donc après avoir fait ça je vais passer directement à la palette. Donc elle se présente comme ça, voilà. Et en fait moi aujourd'hui je veux m'occuper de cette partie, donc la partie fard à paupières, je sais pas si vous voyez bien, et à la limite peut-être à la partie c'est dur à ouvrir ce truc, à la partie parce qu'il y a des fards à paupières, je sais pas si vous voyez, mais bon je vais faire des gros plots de manière, fard à paupières en crème, donc je verrai si ça m'intéresse ou pas. Après de l'autre côté il y a des trucs pour le teint, mais à part le blush que vous savez déjà que j'utilise à chaque fois que je fais make-up, il y a des highlighters que j'ai jamais utilisé et du bronzer, mais c'est pas du tout ma teinte, donc voilà. Donc là on va commencer par les paupières. Alors ce qui m'inquiète c'est qu'en fait dans les fards pour les paupières il y a beaucoup d'irisés. En fait il n'y a que des irisés, il n'y a qu'un seul mat. Après il y a des irisés qui sont plus irisés que d'autres, donc je vais essayer de me débrouiller comme je peux, mais je dois utiliser que les fards de cette palette. Donc elle est comme ça. Donc écoutez, je vais commencer, donc, je vais prendre un pinceau comme ceci et je vais prélever la couleur, c'est quelle couleur même? C'est une violette bizarre. Elle est pailletée mais elle est moins pailletée que les autres, donc écoutez, on va faire avec. Waouh, c'est archi poudreux, je sais pas si vous allez voir, mais c'est archi poudreux, genre plus que ma palette Amazon. Mais bon, si c'est pigmenté ça me dérange pas, mais si c'est poudreux pour rien, là ça va me saouler là. Donc on va le mettre dans le... On va le mettre dans le creux. Waouh, ok c'est pigmenté. Non franchement c'est pigmenté. Waouh, je m'attendais pas à ça. Regardez. Tellement c'est pigmenté. Je sais pas j'ai fait quoi là sur mon œil. Bon, je suis partie un peu loin. Il faut vraiment pas que vous fassiez votre teint avant, parce que là ça risque de vraiment tout négliger tout votre teint, donc je vous conseillerais de le faire après. Donc là je vais essayer de faire une forme un peu étirée. Du coup je reprends mon pinceau mais je le remets pas dans la matière, genre vraiment je vais faire avec ce qu'il y a, avec le reste qu'il y a sur mon pinceau et sur ma paupière. Donc je vais essayer de l'étirer légèrement vers le haut, vers la queue de mon sourcil en fait. Donc pas trop en haut et pas trop droit genre.
Ok, donc là on est là, donc je vais venir prendre la teinte juste à côté, la pêche bizarre. Donc elle, c'est vraiment la seule qui est mat à fond, genre elle est mat. Donc écoutez, vu que c'est la seule couleur plus claire qui est vraiment mat, bah je vais prendre elle du coup. Donc j'essaie de la prélever, j'espère qu'elle va pas être trop claire. Et bah c'est pour, du coup je vais venir fondre avec cette couleur. Espérons que ça passe et qu'elle soit pas vraiment trop claire. Déjà on la voit pas vraiment donc... Non, j'aime pas du tout, regarde ce que ça fait, genre ça rend mon œil clair, genre, parce que la couleur elle est vachement claire. Donc je vais venir reprendre mon violet bizarre de shade de tout à l'heure là. Je vais essayer de repasser par dessus comme je peux. Donc écoutez, je vais prendre lui. Ok, déjà il se voit mais je sais pas si ça rend bien en fait. On sait rien parce que là franchement je sais pas ce que je fais hein. Là je vais à l'aveugle, on verra ce que ça donne. Ah je crois que j'aime pas. Non sincèrement je crois que je suis pas fan. Je sais pas quoi en penser. Bon alors là j'en suis là et je sais pas quoi faire parce qu'en fait j'aime pas le marron, j'aime pas le beige. Bah du coup je sais pas quelle couleur mettre parce que si j'aime rien bah ça va pas le faire. Mais le marron je trouve que ça ternit tout en fait. Bon bah écoutez, je vais continuer avec le marron parce qu'il y a vraiment, enfin je vois pas quelle couleur mettre d'autre. Donc écoutez, attendez, je vais remettre un peu de violet. Donc à partir d'ici, je vais venir prendre mon concealer et les girls, et les girls et un pinceau plat comme ça. Donc je vais venir prélever de la matière. Voilà. Et donc je vais faire une sorte de cut crease. J'avais jamais fait... Waouh! Y'a quoi là? Ok. J'avais jamais fait mon cut crease au concealer et les girls, en tout cas, mais en fait c'est grave chiant parce que la matière elle se finit grave vite sur mon pinceau. Du coup, je dois reprendre souvent et en fait ça me saoule. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Mais non, moi la prochaine fois je saurai que c'est fini. Eh, j'ai fait un cut crease carré, wesh. Attendez, c'est trop chelou. Bon, je prends le pinceau. J'ai essuyé ma chambre tout à l'heure et je viens de faire tomber mon pinceau avec de la poudre dessus, super. Bon, je reprends mon truc, concealer. Après avoir fait ça, je vais reprendre mon pinceau, celui-là, et je vais tapoter légèrement. Déjà pour que ça s'estompe, entre parenthèses. Je sais pas comment dire, genre, parce que là, vous voyez, genre là, c'est... Oh, regardez. Regardez ça, parce que je vous jure, je sais pas expliquer. Donc déjà, je vais faire ça ici, là, pour que ça... Normal. Pour que ça passe un peu normal. Après, je vais reprendre ma poudre. Et je vais la matifier mon cut crease entre parenthèses. Pourquoi entre parenthèses, je sais pas. Mais ça donnait bien dans ma phrase. Bref. Après ça, je vous jure, je sais pas quoi faire. Hein. Une fois qu'on en est là, je vais reprendre ma palette. Truc là. Oh merde. Regarde comment il s'est poudré de partout. C'est poudré de partout. Et là, j'ai envie de souffler, mais j'ai peur que genre ça retombe au sol. Attendez. Je sais pas c'est parti où, attends. Ok, ça a disparu, bon. Je vais prendre une couleur irisée, laquelle je n'en ai absolument aucune idée. Vu que même les irisés, ils m'ont l'air pas assez irisés, quoi. Non, franchement, cette palette, elle me déçoit un peu. Je vais prendre le doré, là. Je vais déjà voir ce que ça donne avec ça. Je pense que je vais mélanger le doré et le violet. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, non, je vais prendre que le doré. Donc, je prends que le doré et j'essaye. Bon, le doré m'a pas l'air assez doré, mais on va se contenter de ça, je crois. Attendez, j'ai envie de tester un truc, là. Alors là, je prends un peu de couleur Fiesta et de la palette, celle-là, là. Et je la pique par-dessus le doré que j'ai mis, parce que vraiment, le doré, il était pas assez doré. Je peux pas me permettre de faire ça. Donc voilà, et là ça donne déjà un doré plus mieux. Donc là franchement je commence à bien aimer le make-up. C'est pas ouf mais je commence à bien kiffer, ouais. Ça passe genre. Voilà. Donc écoutez, là on est là, je vais aller faire l'autre œil et je reviens tout de suite. Là on va commencer le teint, donc je commence par prendre une lingette démaquillante de chez Primark. Et je vais passer ici pour enlever tout ce qui est
chute, etc. Donc, et comme en fait j'ai pris les lingettes, c'est les lingettes matifiantes de chez Primark, du coup je le passe vraiment sur toute la zone T, comme ça. Voilà. Donc je vais prendre mes bas, je vais en utiliser deux, donc la Zordianary qu'on va utiliser ensemble, du coup pour que vous voyez les effets, etc. Et la Ambroise, donc la lait crème concentrée que je vais mettre, en fait celle-là je vais mettre sur tout mon visage, enfin celle-là je vais mettre sur ma zone T, et celle-là je vais mettre sur tout le reste de mon visage. Donc voilà, on va commencer par la Zordianary. Donc je vais en prendre un tout petit peu parce que vraiment faut pas en mettre beaucoup sinon ça risque de faire des peluches avec le fond de teint. Donc j'en prends comme ça et je le mets du coup ici et je... Ouais. Alors moi en fait au toucher je remarque une différence, c'est-à-dire que le avant-après je le sens, mais après est-ce que je le vois? Sincèrement non, mais vraiment quand je touche là ma peau elle est vraiment, on dirait qu'elle est nette, tu vois, à part mes boutons là que je sens quand je touche, donc c'est des boutons quoi, je peux pas faire grand chose, mais sinon ma peau elle est vraiment plus texturée, genre je sens que vraiment ça l'a flouté, genre je sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Bref, donc on va passer à la Ambroise que je vais mettre sur tout le reste de mon visage, donc elle se présente comme ça dans un tube, vous pouvez l'acheter en pharmacie ou sur Amazon ou sur leur propre site à eux. Donc j'en mets comme ça et je vais en mettre sur le reste de mon visage, donc voilà. Bon, en fait je vais faire tout mon teint en voix off, comme ça sera plus rapide parce que si je dois expliquer tout ce que je fais alors que je l'explique tout le temps ça va prendre trop de temps, donc je fais tout en voix off. Donc je vais... Oh putain. Waouh, échec. Donc j'allais dire quoi? Oui, je vais commencer par mon contouring de chez Primark. Donc comme vous savez, je le mets à chaque fois parce que mon fond de teint il est un peu trop clair. Donc là, j'ai pas utilisé le fond de teint Fenty, j'ai utilisé le Zordianary en teinte, je ne sais plus, mais je vous le marque sur l'écran. Donc je suis duper, je sais pas quoi dire. Ah oui, je voulais dire quoi que tous les liens seront en barre d'infos. Ensuite, donc, je prends mon Beauty Blender pour mieux estomper. Donc, tout le temps, je commence au pinceau et je finis au Beauty Blender. Ça, c'est tout le temps. Ensuite, je passe au concealer. Donc, je commence à mettre le LA Girl donc, sur mes cernes, le front, le menton. Ensuite, je vais prendre le Makeup Revolution Concealer Define. Et du coup, je vais en mettre sous mes yeux, mon front, mon menton et sur mon arrêt du nez. Parce qu'en fait, je trouve que le Makeup Revolution, il est un tout petit peu trop clair. Donc, voilà. Donc ensuite j'ai stoppé avec mon Beauty Blender et je fonds le tout avec mon fond de teint, avec mon pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon fond de teint. Ouais, je fais doucement là, ça va trop vite. Ensuite je vais ma poudre, donc la Makeup Revolution, je prends un Beauty Blender et en fait j'appuie la poudre dans ma peau, je sais pas si vous avez compris. Ensuite avec un pinceau j'estompe la poudre, genre je la balaye, etc. Et en fait le soleil il est venu et du coup ça se voyait que ça faisait mal à la caméra, du coup j'ai fini mon teint hors caméra. Donc c'est terminé pour ce make-up. Voilà, en fait au niveau des yeux ce qui me dérange c'est le cut crease. Mais ça bon c'est pas à cause de la palette, hein, c'est à cause de moi qui est mal fait, mais c'est pas grave. Donc pour la palette franchement les fards ils sont quand même assez pigmentés. Enfin franchement pour le prix ça va, on n'en demande pas plus, genre vraiment ça va, ça se débrouille. Ils sont juste extrêmement poudreux. Et en fait il y a juste un seul fard mat. Et tous les autres ils sont pailletés, et même les fards pailletés ils sont pas assez, irisés, et même les fards irisés ils sont pas assez irisés. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre c'est pas, franchement les fards pour les yeux sont pas, genre ils sont bien, genre des belles couleurs et tout, mais voilà quoi, genre c'est pas une belle harmonie, tu vois, c'est pas, voilà, il y a qu'un seul mat, après il y a que des irisés qui sont même pas très bien irisés. Enfin la qualité des fards irisés me déçoit énormément, mais pour le prix ça va sur toute la palette. Après il y a des blushs, bronzer, fard crème. Les fards crème je les ai pas essayés, mais je pense que dans un make-up que je ferai pour une autre vidéo j'en testerai un histoire d'eux. Sur ce, écoutez, voilà quoi, cette vidéo est terminée, donc j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snap, Twitter, à vous abonner à ma chaîne, liker, commenter, activer la cloche et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Flops, manicures and pedicures, I'm always tip top. When they say I'm not hot, all these lies need to stop. Cause I'm icy, wifey, haters wanna fight me. Never been the one get RP up on